Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de décembre, signe par signe. Alors petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez d'autres messages. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis des grands merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre soutien est précieux et m'aide encore plus à vouloir développer cette chaîne. Voilà, alors à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre mois de décembre. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de décembre? On va prendre une carte pour avoir la couleur de votre mois, la tonalité de votre mois, les Gémeaux. Éveil. Dans un tarot traditionnel, cette carte est en lien avec le magicien. Donc là, il y a pour vous un éveil. Vous allez vouloir peut-être avoir envie d'entreprendre. Vous allez vous laisser inspirer et vous allez passer à l'action. Il y a peut-être aussi là ce mois-ci quelque chose qui sort de sa léthargie, quelque chose comme un appel auquel vous sentez qu'il est bon de répondre et de vous mettre en marche pour matérialiser ce à quoi vous pensez, ce par quoi vous êtes traversé. C'est ça, et de vous dire que tout est possible. La carte du magicien nous parle de ça. Vous avez tout en main pour faire bouger les choses. Vous avez tous les outils, vous avez toutes les compétences, un tas de formations, vous avez lu un tas de livres. Et là, vous êtes armé, j'ai envie de vous dire. Donc faites-vous confiance et partez à l'assaut de vos projets dans une confiance absolue que vous allez attirer à vous, parce que la carte du magicien nous parle de ça, d'attirer à soi ce que l'on désire. Soyez focus, vibrez ce que vous avez envie de voir manifester et entreprenez. Voilà le message qui est là pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Foncez, passez à l'action. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous ralentit? Quelle est l'énergie qui vous ralentit? Qu'est-ce que vous devez laisser ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez conserver? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, voir se manifester ce mois-ci? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous les Gémeaux? Alors, ce qui vous porte, c'est l'énergie de l'impératrice. L'énergie magnifique, c'est une arcane majeure. Cette carte, elle nous parle de fertilité et d'abondance. Vous voyez, dans l'idée que voilà, vous êtes dans cette énergie de vouloir entreprendre, foncez. Ce que vous allez semer va être extrêmement fertile, extrêmement bénéfique. L'impératrice nous parle aussi que vous avez mis du temps. Ça nous parle de gestation. L'impératrice nous parle de gestation. Donc, vous avez mis le temps de peaufiner tout ce que vous aviez envie de mettre en mouvement. Et ça y est, excusez-moi. Ce mois-ci, vous y allez. Vous avez eu un tas d'idées, vous avez vu comment tout ça, ça pouvait vous agencer. Et vous, là, l'impératrice, elle fonce, elle met dans la matière ses idées. Il y a vraiment là l'idée d'abondance, de succès, de fertilité. Alors, qu'est-ce qui vous ralentit ce mois-ci? C'est le 4 d'épée. Vous pourriez être encore enfermé dans vos idées, savoir pas trop comment sortir du nid dans lequel vous étiez depuis quelque temps. Vous voyez, dans cette période de gestation, il y a peut-être encore quelque chose qui... Voilà, la peur de sortir du nid, la peur de se montrer, la peur de se révéler, vous tergiversez, parce que vous voyez, on est avec des épées, donc c'est du mental, vous tergiversez avec votre mental, et vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas prêt pour oser entreprendre. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous ralentir d'écouter cette petite voix qui vous dit « Non, c'est pas encore le bon moment ». Mais quand je vois les cartes autour, c'est le bon moment d'y aller, hein. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Le 9 de bâton. Bah oui, cette idée de résister, de rester enfermé et de tenir... Excusez-moi, je ne sais pas les Gémeaux ce que vous avez à dire, mais il y a quelque chose là qui mériterait de sortir, parce que pour que j'ai ce chakra de la gorge qui me titille, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose...
Peut-être que vous y avez peut-être une parole à libérer, que vous contenez, que vous vous dites, bah non, je peux pas dire ça, mais je sais pas, mais vous me direz parce que pour que ça soit aussi tenace là pour moi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, pour en revenir, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est le fait de rester caché, de vous emmurer, de vous dire que tout n'est pas planifié, que vous pouvez pas faire les choses, et qu'il faut tenir encore coûte que coûte, caché à l'abri des autres. Qu'est-ce que vous devez garder ce mois-ci? C'est le 7 de coupe. C'est que gardez à l'esprit que vous avez quand même des choix multiples, que c'est pas parce que vous allez choisir une voie que vous allez vous enfermer dans cette voie-là. Vous pouvez garder à l'esprit que vous pouvez exprimer un tas de possibles. Vous pouvez commencer quelque chose, vous rendre compte que c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le faire et bifurquer sur un autre choix. C'est peut-être ça la peur que vous avez d'oser y aller en disant comme s'il y avait quelque chose de définitif dans ce que vous allez entreprendre. Et là, le 7 de coupe vient vous dire, gardez à l'esprit que rien n'est définitif, qu'à tout moment, vous avez le choix de faire un autre choix. Et que c'est pas parce qu'à un moment donné, vous prenez cette voie-là que ça va... C'est forcément ça jusqu'au bout. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez voir se manifester pour vous, les Gémeaux? C'est le 4 de denier. Vous, en osant entreprendre, vous allez acquérir une stabilité matérielle. Vous allez poser des fondations très solides et ça va vous permettre d'acquérir en stabilité, de vous rendre compte que vous êtes en sécurité et que vous avez toutes les compétences nécessaires pour y arriver. Et vous dire aussi que ce que vous entreprenez va vous amener une stabilité, mais aussi au niveau financier. C'est qu'à un moment donné, de passer à l'action vous permet de vous rendre compte de ça, de générer des bénéfices, hein, comme cette carte de l'impératrice qui est là, qui parle d'abondance et de fertilité. Donc ce que vous pouvez espérer voir, c'est justement une stabilité financière, c'est de la sécurité dans le fait d'entreprendre les choses et d'avoir une confiance en vous. Vous voyez, c'est vraiment ça qui peut advenir pour vous si vous osez entreprendre des projets, les offrir au monde. Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois? Magnifique, énergie du monde. Hein. Alors vous commencez avec la carte numéro 1 et vous finissez avec la carte 21. Dans le tarot, c'est le magicien là, et là c'est le monde. Donc il y a un aboutissement, il y a un couronnement pour moi à la fin du mois, à la fin de l'année. Il y a un couronnement, vous récoltez les lauriers parce que vous osez entreprendre, parce que vous lâchez vos peurs et que vous y allez. Même si vous savez peut-être pas encore très bien comment cela peut se définir, mais vous osez, voilà, justement, vous révéler au monde, offrir ce que vous avez, ce qui vous tient à cœur, et il y a un sentiment de complétude et d'unicité pour moi à la fin de réalisation et de succès pour moi à la fin du mois de décembre, les Gémeaux. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux, un message supplémentaire. Un très très beau mois de réalisation, je sens. Voilà, heureux, heureux. Il y a vraiment, voilà, pour être en lien avec cette carte-là, il y a vraiment quelque chose qui vous rend léger, il y a un accomplissement, il y a un allègement. Ça vous demande de passer par des choses très concrètes, de mettre dans la matière les choses et puis de faire confiance. L'abondance et la fertilité sont au rendez-vous pour ce mois-ci, les Gémeaux. Écoutez, vous me direz, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour Tour de Guidance. Bye bye les enchanteurs.